Elle a dit: «Je lui ai juste demandé de me mettre de la crème solaire dans le dos. Si tu es jaloux, rentre chez toi.» Puis elle a ri et a plaisanté avec lui devant tout le monde, comme si je n'existais pas. Je suis resté silencieux, j'ai réservé un vol pour rentrer le soir même, et je suis parti sans un mot. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Je lui ai juste demandé de me mettre de la crème solaire dans le dos. Si tu es jaloux, rentre chez toi. C'est ce qu'elle a dit. Assez fort pour que la moitié de la plage l'entende. Tout le monde a ri, mal à l'aise. Elle souriait au guide touristique, jouait avec ses cheveux, agissait comme si je n'étais même pas là. Je n'ai pas répliqué, pas levé les yeux au ciel, pas demandé d'explication. J'ai simplement dit d'accord. Et je suis parti. Pas de scène, pas de cris, pas de supplication pour qu'elle me respecte. Je suis retourné à notre chambre d'hôtel, j'ai fait ma valise, réservé le premier vol et je suis parti. Elle pensait que je bluffais. Elle l'a toujours pensé. Mais cette fois, j'en avais fini. Je ne lui ai pas écrit. Je n'ai laissé aucun mot. Je suis juste parti. Le lendemain matin, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Appels, notifications. Elle s'appelait Mira. Nous sortions ensemble depuis presque 2 ans. C'était le genre de personne qui ne rentre jamais dans une pièce discrètement. Elle s'assurait que tout le monde la remarque. Confiance en elle, charme, toujours un rire un peu trop fort, toujours un contact physique quand elle parlait. Le genre de femme qui attire tous les regards. Et elle adorait ça. Au début, cette énergie m'avait attiré. J'aimais qu'elle ne soit ni timide ni fade. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer autre chose. Elle n'aimait pas seulement l'attention, elle en avait besoin. Et chaque fois que je lui disais que j'étais mal à l'aise, elle riait. Tu réfléchis trop, je suis juste sympa. C'était sa phrase préférée. Juste sympa. Qu'elle soit assise trop près d'un type dans un bar ou qu'elle envoie des messages à d'anciens amis tard le soir, c'était toujours juste sympa. Je laissais passer. Pas parce que je ne voyais rien, mais parce que je refusais de jouer le rôle de baby-sitter dans ma propre relation. Si quelqu'un veut franchir une limite, il le fera. On ne l'en empêche pas en se mettant devant. Alors j'ai observé, j'ai écouté, j'ai appris. Mira préférait être remarquée par les hommes plutôt que respectée par le sien. Ça allait, jusqu'à ce qu'elle commence à le faire sous mes yeux. Quand elle m'a invité à ce voyage à la plage avec ses amis, j'ai dit oui. Une partie de moi voulait une pause du travail. Une autre voulait voir si elle se comportait pareil devant des gens qui me connaissaient vraiment. Je n'avais pas prévu de dispute, je voulais juste de la clarté. Son groupe d'amis était exactement comme je l'imaginais. Bruyant, drôle, obsédé de selfies, le genre de gens qui filment tout pour leurs stories Instagram. Mira s'y fondait parfaitement, absorbant chaque once d'attention comme de l'oxygène. Je ne disais pas grand-chose. Je ne suis pas du genre à crier pour exister dans une foule. Le premier jour, tout allait bien. On a nagé, mangé des fruits de mer, bu près de la piscine. Elle restait légère. Elle ne m'a taquiné que quelques fois, de cette façon joueuse qui flirte avec le manque de respect. Je suis resté calme. Aucune utilité de débattre du ton quand l'intention est évidente. Mais le deuxième jour, tout a changé. Elle était dans son élément. Nouveau bikini, lunettes de soleil, musique à fond. Je l'ai vue dans sa posture. Elle ne profitait pas seulement de la plage. Elle jouait un rôle. Chaque regard d'un inconnu était une dose de validation. Et puis il est arrivé. Le guide touristique, un type local musclé nommé Léo Poli, serviable, faisant simplement son travail. Mais Mira a transformé ça en spectacle. Elle lui a touché le bras en riant, complimenté ses tatouages, et lui a demandé de l'aider avec sa crème solaire. J'étais juste là, serviette à la main. Elle ne m'a rien demandé. Elle ne m'a même pas regardé. Elle s'est juste tournée et l'a appelé, comme si je n'existais pas. Voilà qui était Mira, quelqu'un qui voulait une réaction, pas un partenaire. Le genre de personne qui allume une étincelle juste pour voir si tu brûleras pour elle. J'avais déjà assez brûlé. Quand elle s'est retournée et m'a vu la regarder, elle a souri en coin. Quoi? Ne me dis pas que tu es encore jaloux. Puis, plus fort, pour que ses amis entendent, je lui ai juste demandé de me mettre de la crème solaire dans le dos.
Si tu es jaloux, rentre chez toi. Cette phrase ne parlait pas de crème solaire. Elle parlait de pouvoir, de montrer à tout le monde qu'elle pouvait m'humilier et s'attendre quand même à ce que je reste. Et c'est là que j'ai compris. Elle ne me respectait pas. Elle voulait juste voir si moi je me respectais. Pendant une seconde, tout s'est figé. La musique, les rires, même le bruit des vagues semblaient suspendus après ces mots. Si tu es jaloux, rentre chez toi. La moitié du groupe me regardait. L'autre moitié la regardait, attendant quelque chose. Une dispute, des excuses, peut-être une blague pour détendre l'atmosphère. Mais je ne leur ai rien donné. Mira souriait encore, ses lunettes baissées sur son nez, me scrutant comme si j'étais censé réagir, jouer le rôle du petit ami insécurisé pour qu'elle puisse se sentir supérieure. Elle voulait une scène. Je lui ai offert le silence. Je n'avais pas l'air en colère. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement dit doucement « D'accord », et ce seul mot a dû la frapper plus fort qu'un cri, parce que son sourire a vacillé une demi-seconde. Puis, il est revenu, faux et trop éclatant. Oh, allez, ne sois pas dramatique, a-t-elle lancé, fort, pour que tout le monde entende. Il est tellement sensible, hein? Ses amis ont ri nerveusement, le genre de rire qui ne dit pas on s'amuse, mais on ne veut pas d'embrouille. Personne ne trouvait ça drôle. Je n'ai pas répondu. J'ai juste pris ma serviette, secoué le sable et commencé à marcher. Elle continuait à parler derrière moi, sa voix me suivant jusqu'au rivage. Tu pars sérieusement? Adam, allez, ne gâche pas l'ambiance. Tu bouderas plus tard, on s'amuse. Je ne me suis pas retourné. Parce que quand quelqu'un te manque de respect en public, te retourner, c'est offrir encore plus. De retour à l'hôtel, je sentais encore le soleil me brûler les épaules, mais à l'intérieur, j'étais calme, trop calme. C'est là que j'ai su que c'était fini. Les vraies fins ne viennent pas avec des cris ou des larmes. Elles viennent avec une certitude silencieuse. J'ai pris une douche, j'ai fait ma valise lentement, méthodiquement, plié les chemises, débranché les chargeurs. Chaque geste me rendait un petit morceau de moi-même que j'avais cédé au fil du temps. Quand j'ai fermé la valise, le bruit de la plage semblait à des kilomètres. Elle m'a envoyé un message. Sérieusement? Tu vas faire l'enfant parce que j'ai fait une blague? Je n'ai pas répondu. Puis un autre. Si tu pars pour ça, ne reviens pas. J'ai souri. Pas par vengeance, mais parce que ça rendait mon choix plus simple. J'étais déjà parti. En bas, je me suis arrêté à la réception. L'employé m'a reconnu, a souri. J'ai souri aussi, rendu la clé et payé ma part. Il m'a demandé si l'autre cliente, sur la réservation de Mira, allait aussi partir. Pas encore, ai-je répondu. Elle reste un peu plus longtemps. Il a hoché la tête. Dehors, l'air sentait le sel et la crème solaire. La navette pour l'aéroport attendait près du trottoir. Je suis monté, posé ma valise, et j'ai regardé le complexe s'éloigner à travers la fenêtre. Aucune culpabilité. Aucun doute. Pas de musique. Juste la paix. Sur la route, j'ai fait défiler les photos dans ma galerie, des sourires, des rires, des moments heureux. Tout paraissait faux maintenant. Pas parce qu'elle faisait semblant, mais parce que moi, je faisais semblant que tout allait bien. Elle ne voulait pas un partenaire. Elle voulait un public. Et j'en avais fini de jouer son miroir. À l'aéroport, j'ai pris un café, cherché le prochain vol pour rentrer, et je l'ai réservé. L'agent m'a demandé si je voulais une assurance en cas d'annulation. Pas besoin, ai-je dit. Je ne changerai pas d'avis. Je suis monté à bord sans hésiter. Pas d'au revoir dramatique. Pas de regard nostalgique par la fenêtre. Juste un homme qui quitte enfin ce qu'il aurait dû quitter depuis longtemps. Quand nous avons atterri tôt le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone. En quelques secondes, il s'est mis à vibrer. Des messages, encore et encore, tous avec son nom. J'ai d'abord ignoré, puis la curiosité a gagné, juste un instant. J'ai ouvert l'aperçu d'un message. Tu fais vraiment ça? Tu es juste parti? Tout le monde demande où tu es. C'est humiliant. Un autre est arrivé juste après. Tu réagis trop. C'était une blague. N'en fais pas tout un drame. Et maintenant, ils me font payer ta part de la chambre.
Non, ma carte ne passe pas. Tu peux juste me faire un virement pour que je puisse partir. J'ai fixé ce dernier message quelques secondes, puis j'ai verrouillé le téléphone. Parfois, le silence est la réponse la plus coûteuse que tu puisses donner à quelqu'un. À midi, mon téléphone s'allumait encore comme un sapin de Noël. Appels, messages vocaux manqués. Je l'ai posé face contre la table et j'ai continué à travailler. Le silence faisait plus de bruit que tout ce que j'aurais pu dire. Puis un message est arrivé d'un numéro inconnu, une amie de Mira. Je l'ai ouvert par curiosité, pas par émotion. Salut mec, c'est Daniel. On ne se connaît pas vraiment, mais juste pour info, elle panique. L'hôtel lui demande de payer ta part, puisque c'est une seule réservation. Sa carte est refusée à chaque fois. Elle pleure à la réception. Je pensais que tu devrais le savoir. J'ai regardé le message quelques secondes, puis j'ai tapé 2 mots. Elle s'en sortira. Et c'est tout. J'ai mis la conversation en sourdine. Une demi-heure plus tard, une nouvelle notification. Une capture d'écran d'un message du groupe Mira en train de se disputer avec le gérant. La voix haute, essayant encore de faire croire qu'elle maîtrisait la situation. Puis, un autre message, d'une fille nommée Chloé, l'une des plus discrètes. Tu lui as dit de rentrer chez lui s'il était jaloux. On dirait qu'il l'a fait. Personne n'a répondu après ça. Le soir venu, elle a dû comprendre que personne ne viendrait la sauver. Le ton de ses messages a changé, de la colère à la panique, puis à la douceur. S'il te plaît, je suis désolé. On peut juste en parler? Tu m'as humilié en partant comme ça. Ils me font passer pour une idiote. Et enfin, l'hôtel ne veut pas me laisser partir. Transfère-moi juste l'argent, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait défiler les messages lentement, regardant ces mots se tordre, passer de l'arrogance au désespoir. Ce n'était pas une question d'argent, c'était une question de contrôle. Elle l'avait perdu et elle ne le supportait pas. Cette nuit-là, Daniel m'a réécrit. Elle demande de l'argent à tout le monde. Personne ne lui prête. Je crois qu'elle pensait que tu paierais en ligne, ou un truc comme ça. Elle perd les pédales. Elle dit que tu l'as laissé tomber. J'ai envoyé une dernière réponse. Elle m'a dit de rentrer chez moi. Il n'a plus jamais écrit. Quelques heures plus tard, elle a posté une story. Une photo de la plage au coucher du soleil, avec la légende. Quand on aime quelqu'un d'insécure, il trouvera toujours une raison pour fuir. Les commentaires étaient brutaux. Ses propres amis l'ont recadré. Les femmes fortes n'humilient pas leurs copains en public. Il n'a pas fui, tu l'as poussé. Elle l'a supprimé en 10 minutes. Mais c'était trop tard. Les captures d'écran circulaient déjà partout. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de me défendre. Les gens avaient vu ce qu'ils devaient voir. On peut feindre l'affection, mais pas le respect. Le deuxième soir, son ton a encore changé. Plus doux, plus lent. Je suis désolé. Je ne le pensais pas comme ça. Je plaisantais, d'accord? On peut arranger les choses? Puis, quelques minutes plus tard, je déteste le fait que tu puisses partir comme ça, sans rien ressentir. Elle se trompait là-dessus. Ce n'est pas que je ne ressentais rien, c'est juste que j'avais cessé d'essayer d'aimer quelqu'un qui ne m'avait jamais aimé autrement qu'à travers elle-même. Le lendemain matin, Daniel a envoyé un dernier message. L'hôtel a enfin été payé. Elle a dû appeler sa mère pour faire un virement. C'était super gênant. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. J'ai coupé les notifications et je suis sorti marcher. L'air semblait plus pur, peut-être simplement parce qu'il n'y avait plus de bruit. Parfois, il n'est pas nécessaire de détruire l'ego de quelqu'un. Il suffit d'arrêter de le nourrir. La réalité s'occupe du reste. Une semaine a passé avant qu'elle ne rappelle numéro différent cette fois. J'ai presque admiré sa persistance. J'ai laissé sonner 2 fois, puis j'ai décroché. Les premières secondes, rien. Puis une voix tremblante. Tu m'as vraiment laissé là-bas, Adam. J'ai dû appeler ma mère pour qu'elle m'envoie de l'argent. Tu te rends compte à quel point c'était humiliant? Sa voix n'était plus en colère. Elle était petite, apeurée. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Tu n'as même pas vérifié si j'allais bien après tout ce qu'on a vécu. C'est comme ça que tu me traites? Pour un simple commentaire stupide. J'ai fini par répondre, calmement, d'une voix posée. Non, Mira passe, pour un simple commentaire. Pour tous ces moments où tu as cru que le manque de respect était séduisant,
toutes ces fois où tu m'as fait me sentir invisible. Cette phrase sur la plage n'était que la dernière. Elle a essayé d'intervenir. Je plaisantais. Non, tu ne plaisantais pas, ai-je dit. Et même si c'était le cas, ça m'a quand même tout appris sur toi. Pendant quelques secondes, je n'ai entendu que sa respiration. Puis, elle a dit doucement. Tu n'as même pas essayé de te battre pour moi. J'ai presque ri. Pas méchamment, juste à cause de l'ironie. Tu m'as dit de rentrer chez moi, Mira. J'ai simplement écouté. Silence encore. Puis, elle a murmuré, presque avec rancune. Tu as changé. Non, ai-je répondu. J'ai juste arrêté de confondre ton chaos avec de la passion. Elle a raccroché après ça. Pas de cris, pas de larmes, juste une fin nette. C'était comme le calme après une tempête qui avait duré trop longtemps. C'était la dernière fois que nous nous sommes parlé. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'en avais pas besoin. Elle a simplement cessé d'essayer. Et honnêtement, ce silence-là faisait plus de bien que n'importe quelle clôture. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à parler à quelqu'un d'autre. Elle s'appelle Claire. Elle travaille dans le marketing, voix douce, regard bienveillant, zéro drame. On s'est rencontrés à un dîner professionnel. On a parlé de livres, de voyages et de ce sentiment de paix quand deux personnes communiquent comme des adultes. Elle ne draguait pas pour attirer l'attention. Elle écoutait, riait au bon moment et ne faisait pas de chaque conversation une scène centrée sur elle-même. C'était simple, apaisant même. Je n'ai pas précipité les choses. Je n'ai pas comparé. Je ne lui ai pas parlé de Mira. Elle n'avait pas besoin de savoir. Ce qui comptait, c'était que quand elle parlait, je ne sentais pas le besoin de me défendre juste pour être entendu. Parfois, la paix est si inhabituelle qu'on la confond avec l'ennui. Mais après Mira, je savais mieux. La paix, ce n'est pas l'ennui, c'est la guérison. Il y a quelques jours, Daniel m'a renvoyé un dernier message. Hé mec, juste pour info, Mira est rentrée. J'ai entendu dire qu'elle dit à tout le monde qu'elle a appris sa leçon. J'ai répondu simplement. Souhaite-lui du bien. Puis, j'ai mis la conversation en sourdine. Je ne la détestais pas. Je ne lui ai pas pardonné non plus. J'ai juste cessé de m'en soucier. Certaines personnes n'apprennent pas en te perdant. Elles apprennent seulement quand la facture arrive, au sens propre comme au figuré. Je ne la déteste pas. Je ne lui souhaite pas de mal. Mais je suis heureux d'être parti quand je l'ai fait. Avant d'oublier ce que la paix faisait ressentir aujourd'hui, chaque matin est plus calme. Pas vide, juste paisible. Alors oui, peut-être que je suis rentré chez moi, mais pour la première fois depuis des années, ça ressemble vraiment à chez moi. Et toi, à ma place, qu'aurais-tu fait? Tu serais resté pour discuter ou tu serais parti comme moi? Merci d'avoir écouté. Sincèrement. Parfois, les histoires les plus difficiles à raconter sont celles où l'on ne crie pas, où l'on ne se bat pas. On fait juste partir.